Nous allons parler de la déstructuration de la famille, de la destruction de la famille, et de la technique du diable qui est de déstructurer, de détruire pour pouvoir bien massacrer les choses de Dieu. Parce que vous êtes témoins comme moi de ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, les divisions, le manque de cohérence, le manque de cohésion. Vous savez, autrefois, lorsqu'il y avait un papa qui était menuisier, il y avait au moins un de ses fils qui suivait ce métier-là par la suite, ou bien il était mécanicien, il y avait un de ses fils ou deux de ses fils qui suivaient ce métier, et ça faisait que l'entreprise familiale grandissait, donc de génération en génération, pour devenir plus tard une très grande entreprise connue dans le monde entier. Nous connaissons des biscuiteries qui gardent toujours leur nom depuis 2 siècles, 150 ans, et c'est devenu de grandes entreprises, entre guillemets, à la gloire de cette famille-là. Il y avait une sorte de cohésion dans les familles, une construction, hein, au minimum, il y avait ce qu'on appelle une maison familiale, c'est-à-dire une sorte de... on voit ça souvent dans certains pays africains, et moi j'en ai vu beaucoup en Martinique aussi, une sorte de cour où tous les enfants bâtissent tout autour de cette cour-là, chacun a son appartement. Ça faisait une force pour la famille, mais aujourd'hui nous voyons les familles, chacun prend sa route, et chacun d'une certaine manière est détruit et ne produit pas grand-chose. Donc, dans tout ce que je veux dire, retenons 2 choses. Il y a le côté construction. Pour construire, il nous faut une certaine idée de la construction, d'unité et d'obéissance à l'ordre. Et le deuxième volet, c'est la protection. La protection nécessite l'unité et l'ordre également. Donc, prenez par exemple dans l'armée, il y a un ordre obligatoire. Pourquoi il y a l'idée, pas l'idée, la logique de soumission dans l'armée à son supérieur, c'est parce que s'il n'y a pas cet ordre-là, ben, les gens vont se faire décimer par l'ennemi. Prenez l'avion, les gens qui prennent souvent l'avion, vous voyez, avant le décollage, il y a des instructions qui sont données. Fermeture porte, vérification porte opposée. Tout ça, si ce n'est pas fait, ça paraît simple comme ça, mais c'est ça qu'on appelle checklist. Si ce n'est pas fait, et même dans la cabine de pilotage, entre les 2 pilotes, il y a un échange de procédures. Si ce n'est pas exécuté, nous allons dans un grand danger. Dernièrement, il y a eu un accident entre 2 747 parce que le pilote en avait marre d'attendre. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout de l'obéissance à la tour de contrôle qui lui demandait d'attendre. Lui, avec ses yeux, il a dit « Mais je ne vois rien du tout, moi je vais décoller ». Mais sauf qu'il y avait un autre 747 qui était en train de se garer. Vous voyez, quand vous côtoyez ces milieux-là, aviation, armée, entreprise, construction d'un bâtiment, vous comprenez l'importance de l'ordre. Parce que imaginez que le peintre commence à peindre avant que l'électricien ait mis les fils dans un bâtiment, c'est le désordre total. Donc il faut passer par l'expérience de la construction pour comprendre l'importance de l'ordre. Donc nous allons parler de ça. Pourquoi il y a la destruction? Parce qu'il n'y a pas l'ordre. Parce que les gens ont abandonné la logique toute simple de l'ordre, de l'obéissance et de l'ordre. À partir de ce moment, il y a la destruction qui empêche la construction et il y a la destruction qui empêche la protection également. Prenez, je vais donner des exemples concrets. Lorsqu'un troupeau de bœufs est ensemble, même le lion le plus fort a peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire les lions? Ils vont créer un certain trouble pour disperser le troupeau, de sorte que certains bœufs se retrouvent tout seuls. Et quand ils sont tout seuls, ils peuvent l'isoler et le détruire. Donc comprenez que ce sont des stratégies du diable. Tout ce qui contribue à l'isolation, c'est la stratégie du diable pour te détruire. Tout ce qui contribue à casser la construction, c'est la stratégie du diable. Il est écrit, le diable vient pour égorger, pour détruire. Ça, c'est son travail.
Il vient pour dérober, égorger, détruire. Mais alors que Dieu veut la construction, Dieu dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc un arbre, c'est une construction. Beaucoup, dans les milieux chrétiens, se comportent comme si ils étaient des oranges dans un panier. Chaque orange a comme sa vie. Non, l'Église, les choses de Dieu, c'est comme un arbre. Un arbre est une construction et l'unité de cette construction, c'est ça qui permet la production aussi de cet arbre. La beauté de cet arbre, c'est lié au fait que c'est une construction d'ensemble. C'est ce dont nous voulons parler parce que c'est une calamité, même dans les milieux chrétiens, la destruction, la logique de l'isolation, la logique d'être seul au lieu de construire avec d'autres personnes. Donc nous commençons par 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Il est écrit ceci. Sache que dans les derniers jours, à partir du premier verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire des gens qui parlent beaucoup pour se vanter, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, voilà, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Je vais prendre les versets, la partie qui nous concerne le plus. Il est dit que les hommes seront égoïstes, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, irréligieux. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui comme rébellion aux parents? Les gens n'obéissent plus aux parents. Nous avions dit autrefois, quand un parent avait un métier, il y avait un minimum d'enfants qui suivaient ce métier-là. Ça montrait le respect aux parents, la cohésion, l'unité qu'il y avait dans la famille. Aujourd'hui, les gens sont devenus égoïstes. Chacun pense à son avenir, chacun pense à lui-même. Et cet esprit s'est infiltré au milieu des enfants de Dieu, de sorte que, même si parfois nous pouvons nous réunir, mais chacun a ses propres ambitions dans son cœur. Il n'y a pas la logique d'être une famille et d'être dirigé par le bon berger Jésus, mais c'est plus la logique de carrière personnelle, de projet personnel, et ce n'est pas biblique. La Bible dit que c'est le signe de la fin de temps. Un cœur mauvais, un cœur égoïste deviendra le partage de beaucoup de personnes et les gens seront rebelles à leurs parents. Au fait, ils obéiront plus aux autorités. Et ils obéiront plus aux professeurs. Je pense que vous êtes témoin avec moi des scandales qu'il y a dans les écoles où il y a la désobéissance aux professeurs, la désobéissance aux chauffeurs de bus. Donc les gens entrent, ils font n'importe quoi. Quand le chauffeur donne une instruction, on n'obéit pas. Il y a toutes sortes de désobéissances aujourd'hui par rapport aux autorités. Ce qui casse l'unité de la société, ça casse l'unité de la famille. Parce que Dieu, comme nous allons voir, n'a pas fait les choses au hasard. Il a fait les choses dans l'ordre, en commençant par lui-même comme berger. Il a fait les choses dans l'ordre. Et dès le départ, le diable a voulu casser cet ordre. Ce que nous lisons, qui seront rebelles aux parents, fanfarons, égoïstes, n'est que la conséquence du premier péché contre Dieu. L'homme a péché contre Dieu
Parce qu'il n'a plus voulu que Dieu soit son chef. Et à partir du moment qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas de parents comme chefs, ils ne veulent pas de professeurs comme chefs, ils ne veulent pas des autorités spirituelles comme aides, comme maîtres, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun suit sa propre voie, exactement comme Adam n'a plus voulu de Dieu comme responsable. Nous allons lire dans Genèse, nous allons lire tous les textes d'aujourd'hui et puis nous passerons à l'explication. Genèse, chapitre 3, il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà. L'homme, c'est comme ça qu'il a péché. On a la fausse habitude, la fausse idée de croire que l'homme a péché parce que le fruit était beau. Ce n'est pas ça. Quand nous lisons, c'est que la beauté du fruit n'a été qu'une excuse. Il a péché parce qu'on lui a dit que si tu manges du fruit, Dieu ne sera plus ton chef, tu seras toi-même ton chef, tu seras comme lui. C'est ça la vraie raison, la rébellion contre Dieu. Et cet esprit-là, qui habitait Satan, est descendu sur Adam et continue à faire ses ravages jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit qu'ils seront rebelles aux parents, ben c'est cet esprit-là qui est de résistance à l'autorité, de résistance à ce qui est venu avant nous. Voilà. Donc la personne est là, elle oublie que c'est cet homme-là ou c'est cette femme-là qui l'ont mis au monde, qui l'ont protégé, qui ont fait qu'il grandisse, qu'il fasse ses études. C'est pareil qu'Adam. Adam a complètement oublié que c'est Dieu qui l'a créé, qui lui a donné l'autorité sur les animaux, tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui avait donné. Mais on lui dit maintenant, mais tu peux devenir comme lui. Tu peux te passer de lui. C'est ça le premier péché. Et ça continue à agir jusqu'à aujourd'hui où chacun pense qu'il peut se passer des autres. Il peut se passer des autorités, il peut vivre sa vie. Surtout que nous avons Internet avec toutes sortes de doctrines de prédication. Nous avons tous la Bible à disposition. Chacun pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Ce qui est contraire à la Bible. La Bible nous construit comme des familles. La Bible nous construit comme un ensemble. Ce n'est pas chacun individuellement. C'est un ensemble que Dieu construit. C'est pourquoi il dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. L'Église n'est pas un ensemble d'individus séparés. C'est un ensemble de branches sur un arbre. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et le diable va toujours chercher à casser, à briser les branches pour les séparer de l'arbre. Or, Jésus dit dans Jean 15, là où il compare l'Église à l'arbre, le peuple de Dieu à un arbre, il dit quand une branche est détachée de cet arbre-là, elle sèche. Et toutes les branches ne sont pas collées directement au tronc. Donc quand on dit elle est détachée d'une autre branche qui elle-même est collée au tronc. Chacun doit reconnaître sa place pour dire, ben, je suis telle branche, Dieu m'a placé sur une autre branche, ben, je suis Dieu en demeurant dans la branche que Dieu m'a placée pour construire quelque chose. Nous devons revenir à la simplicité des premiers chrétiens qui acceptaient d'être portés et construits par Dieu, qui ne cherchaient pas à évoluer à l'inverse d'Adam
dans une logique personnelle de concurrence à Dieu, de concurrence à l'autorité. Dieu sait pourquoi il a placé, puisque c'est lui la vraie autorité. Nous avons vu que Adam s'est rebellé contre Dieu. Maintenant, Dieu, après lui, il a placé des autorités comme les parents, comme les présidents, comme les ministres, comme les responsables spirituels, il les a placés pour qu'il y ait une cohésion, un ordre, pour produire une construction et pour permettre la protection. Le diable, sa technique, c'est de casser cet ordre, de casser cette unité pour pouvoir librement, tranquillement détruire les gens et pour empêcher également la manifestation d'une construction. Comprenons ces choses-là. Ce sont des choses qui font ravage aujourd'hui. Combien, moi je suis pasteur et donc je passe mon temps à gérer les conflits de famille. Donc une de mes activités c'est cela. Et quand vous regardez de près, vous comprenez que c'est parce qu'il n'y a plus le respect des parents. Il n'y a plus le respect de l'autorité. Du coup, il y a le désordre. Vous savez, si nous, dans nos familles charnelles, physiques, si nous avons l'amour pour nos frères et sœurs, vous savez, ça vient d'où? Ça ne vient pas du fait que nous avons le même sang. Ça vient du fait que nous avons eu des parents qui n'ont cessé de nous répéter « c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ton frère, c'est ta sœur. » Nous pouvons venir dire « mais il est gourmand, il mange trop. » Le parent va dire « c'est vrai, mais il est encore jeune, c'est normal, il a besoin de vitamines. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. » Ton papa va te dire « mais oui, mais si moi je meurs aujourd'hui, c'est toi qui vas t'occuper de lui. » À force d'entendre ça, c'est ça qui a fait que nous ayons un certain amour fort entre nous. Il ne faut pas penser parce qu'on est né d'une même mère. Parce que nous gérons des problèmes de gens qui sont nés d'une même mère, qui se détestent à fond. Mais ce sont les parents qui permettent que les gens gardent cette unité. C'est-à-dire que tu te fâches contre ton frère, c'est ton parent qui va te rappeler, mais non, mais c'est ton frère. Vous vous souvenez de la parabole du fils perdu? Le frère aîné s'était fâché. Mais c'est le papa qui a dit, mais c'est ton frère qui était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Donc, c'est les parents qui permettent l'unité. Vous savez que dans une église, il y a combien de plaintes les uns contre les autres? Donc certains, quand ils viennent se plaindre, ils sont convaincus que c'est eux les meilleurs et que c'est les autres qui ont tort. Ceux qui ne savent pas qu'il y a 3 jours, quelqu'un aussi s'est plaint par rapport à eux. Maintenant, le travail du pasteur, le travail du responsable, c'est de faire quoi? Maintenir toutes ces personnes qui ont des différences, mais ensemble quand même pour construire quelque chose. C'est ça le travail. Maintenant, s'il n'y a pas le respect d'une personne par tous ces gens-là, mais qui va les maintenir unis? Donc, ça sera chacun dans sa direction. Donc, quand dans une famille, on ne respecte pas le papa, on ne respecte pas la maman, mais qui va maintenir l'unité dans cette famille-là? Les frères et les sœurs vont s'écharper. Les frères et les sœurs vont se battre. L'unité est maintenue par les parents, par les responsables, qui font que, malgré les différences, ils vont enseigner les uns et les autres à comprendre que c'est la même famille et à produire quelque chose. Sinon, il n'y a rien. Je pense que même s'il y a des femmes parmi nous, mais nous savons tous ce que c'est qu'une équipe sportive. Imaginez que dans une équipe de football, il n'y ait pas l'unité. Même si c'est composé des 11 meilleurs joueurs du monde, ça ne va rien faire. Si chacun prend la balle, il fait ce qu'il veut, ça ne va rien faire. Le travail du coach, c'est quoi? C'est faire que tous ces gens-là, avec leur talent, mettent leur talent au service des uns et des autres pour un objectif commun qui est de gagner le match. Donc, le chrétien d'aujourd'hui a oublié que nous sommes une armée avec un objectif commun, c'est de gagner un match contre le diable. Un match qui consiste à sauver les âmes et les amener au ciel. C'est devenu chacun qui défend sa logique. Il n'y a pas l'idée d'être un ouvrier, un instrument entre les mains de Dieu dans une équipe pour gagner un match, le match contre Satan et ses mauvaises œuvres. Nous devons nous réveiller là-dessus parce que sans ça,
nous n'irons pas loin dans ce monde pollué par le diable. Nous avons besoin de nous ressaisir sur cette logique du respect des aînés, du respect de ceux qui nous ont précédés dans une autorité, pour construire quelque chose et atteindre les objectifs du Seigneur. Et je me souviens d'une histoire qu'on raconte en France qui montre que le non-respect des parents, ça finit mal pour ceux qui pratiquent ça. C'est qu'un enfant voyait son grand-père dans le froid avec une couverture, une petite couverture sale. Et son grand-père avait très froid là où il dormait. Et il ne comprenait pas que eux, ils étaient dans le confort et son papy était dans l'inconfort de cette manière-là. Alors, un jour, son père a vu que son père, qui est le fils de son grand-père, a vu que la couverture du grand-père avait été coupée en deux. Il a cherché la moitié et le fils a dit, c'est moi qui ai coupé en deux. Et il a dit, mais pourquoi tu l'as fait? Il a dit, j'ai gardé pour quand toi tu seras vieux aussi, c'est ça que je te donnerai. Voilà. Donc c'est un exemple qui est donné pour montrer que quand toi tu ne respectes pas tes parents, sache que tes enfants aussi ne te respecteront pas. C'est quelque chose qu'on sème. On sème s'aimer la rébellion, ça se retournera contre toi-même. Parce que les gens voient comment toi tu te comportes face à tes parents. Et le plus grave, c'est qu'il y a des gens qui ont aussi des enfants, mais qui se comportent quand même mal par rapport à leurs parents vivants encore. C'est encore le plus grave, parce que nous supposons que quelqu'un qui a des enfants peut comprendre la souffrance maintenant que ses parents ont eu à l'élever lui-même. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que nous, les hommes en général, quand nous atteignons un certain âge, nous avons un très grand respect pour nos mamans, parce que quand nous avons des enfants, nous voyons ce que nos femmes font comme sacrifice pour ces enfants. Ça nous rappelle nos mamans, automatiquement, un respect, alors qu'avant, quand on avait 15 ans, 12 ans, on était fous, on était impolis. Mais dès qu'on atteint un certain âge, 25 ans, 28 ans, 30 ans, finalement, on se rend compte de ce que nos mères ont fait pour nous. On a un amour fou pour elles. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes, puisque les femmes disent, mais il écoute sa maman, ainsi de suite. Mais parce qu'en ce moment-là, l'homme se rappelle maintenant clairement, voit clairement ce que sa maman a fait pour lui. Et même si maintenant elle est devenue faible, curieusement, c'est à ce moment que lui, il la respecte plus que tout. Parce qu'il voit. Mais comment se fait-il que des gens qui ont des enfants peuvent aujourd'hui encore avoir un mauvais comportement vis-à-vis de leurs parents? On ne peut pas comprendre ça. C'est quelque chose qui est sanctionné par Dieu et ça produit des malheurs dans l'humanité. Nous allons prendre encore un passage qui parle de ces choses-là. Nous lisons dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Il est écrit ceci au premier verset. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est un appel, une fois de plus, à obéir aux parents et à obéir aux maîtres, à obéir à des gens qui ont une autorité sur nous, que ce soit professeur, que ce soit président, que ce soit préfet, que ce soit maire. On nous demande dans la parole de Dieu d'obéir à ces gens-là. Notamment, le plus grave, c'est les parents, parce qu'on dit que si tu n'obéis pas aux parents, tu n'auras pas des jours heureux et tu auras des jours courts.
C'est ainsi qu'il y a beaucoup de morts parmi les jeunes aujourd'hui, dans des bagarres, dans des accidents, dans ceci ou dans cela. Parce que quand on n'obéit pas aux parents, on a des jours courts sur cette terre et on aura des problèmes, on sera malheureux. C'est très important de comprendre la logique divine parce que quand on n'obéit pas aux parents, c'est comme si on n'obéit pas à Dieu lui-même. Voilà. Et c'est ce qui dit, faites ça comme si vous obéissez à Christ lui-même. C'est très important. Bien-aimés, ressaisissons-nous, bâtissons-nous différemment de ce qu'est devenu le monde, rempli de gens égoïstes. Chacun pense à lui-même au lieu de penser au maître, au lieu de penser à sa place dans la construction divine. Chacun de nous doit penser à sa place dans la construction divine et obéir à la personne que Dieu a placée pour qu'il puisse obéir. C'est très important, c'est ça qui permet la protection et la construction. Sans ça, il n'y a pas de protection. Sans ça, il n'y a pas de construction. Même si en apparence, nous semblons vivre, mais nous ne nous rendons pas compte que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses mauvaises qui nous touchent. C'est capital. C'est capital. Nous devons nous ressaisir afin que le Saint-Esprit, à nouveau, utilise le corps du Christ pour faire des grandes choses. Nous clôturons avec le passage de Romains 13. Romains 13. Romains 13. Il est écrit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent « il n'y a que Dieu ». Et face au président de la République, au lieu d'appeler Monsieur le Président ou bien Votre Excellence, Emmanuel, non, bien-aimé, nous venons de lire, c'est écrit « rendez l'honneur à qui vous devez rendre l'honneur ». Lorsque l'apôtre Paul s'est retrouvé en jugement, il n'a pas parlé avec un orgueil face au juge qui était là. Il a appelé votre excellence. Il a utilisé le terme qu'on utilise pour rendre l'honneur à cette personne-là. J'ai oublié c'est le mot excellence, mais c'est un autre mot qui symbolise la personne qui était en face. C'est Dieu qui a mis les autorités pour que la société fonctionne. Sans les autorités, c'est le désordre. Prenez l'exemple d'un chantier, construisez une maison et que les électriciens, les plombiers, les peintres, les maçons ne s'entendent pas. On va voir quand cette maison-là finira. Ça finira peut-être dans 35 ans. Voilà. Donc pour qu'une maison aille vite dans la construction et dans l'ordre, il faut ce qu'on appelle un contremaître, quelqu'un qui veille sur toutes les instructions de l'architecte. Il faut déjà un architecte qui a construit le plan, mais ensuite quelqu'un qui veille à ce que le processus se fasse, chacun à son tour. Sinon, c'est le désordre. Donc, il faut un ordre pour construire les choses. Il faut un ordre pour protéger les choses.
il y aurait eu trop d'accidents d'avion si l'ordre n'était pas respecté. Une armée ne ferait rien du tout. Si maintenant le soldat on lui dit, tu tires, il dit, non, je n'ai pas encore la décision. Je n'ai pas encore décidé de tirer. Donc ça veut dire que pendant que lui, il réfléchit, les ennemis vont l'abattre lui. Et ça va faire une perte pour l'armée en général. Donc, alors que la personne qui lui a dit tire a une vue supérieure à lui, elle voit les ennemis. C'est pourquoi il lui dit, mais là où tu es, tu peux tirer. Maintenant, si tu dis, mais moi-même, je ne vois pas. Mais l'armée est faite de sorte que tu obéis aux ordres de ton supérieur pour que l'ensemble fonctionne. Si tu dis, mais je ne vois pas, oui, mais là où tu es, c'est pour obéir à celui qui te dit de tirer. Donc c'est comme ça que les choses avancent. Maintenant, Dieu le dit clairement, que c'est pour l'ordre qu'il y a les magistrats, il y a tout ça. Soumettez-vous aux autorités supérieures. Vous vous souvenez, les gens ont voulu entraîner Jésus dans cette affaire de rébellion sociale en lui disant, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Donc comme si Jésus allait dire, mais non, nous sommes les gens du ciel, on s'en moque de tout ça là. Non, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tu es au travail, tu as un patron, rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je sais que les gens vont dire, mais oui, mais il y a des mauvais patrons. Il y a des mauvais présidents, il y a des mauvais pasteurs, il y a des mauvais... Oui, nous n'en disconvenons pas. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est la logique de l'ordre. Dieu a établi ces postes-là pour qu'il y ait de l'ordre, comme Dieu t'a établi comme parent pour qu'il y ait de l'ordre. Imagine maintenant que ton enfant dise à 8 ans, moi les histoires d'école là, je ne suis pas pour ça. Je reste à la maison. Est-ce que tu vas accepter ça? Donc c'est très facile de désobéir quand c'est soi-même. Mais admettons que ton enfant de 8 ans te dise, moi ces histoires d'école, je ne vois pas le bien fondé de ça. D'ailleurs j'ai lu un livre qui contredit tout ça. Donc je reste à la maison. Bien aimé, des gens comme moi, si je n'avais pas eu de parents, je n'aurais pas fait des études parce que moi, je n'aimais pas l'école. Donc j'allais à l'école parce que j'avais des parents qui attendaient que j'aille à l'école. S'il n'y avait pas les parents, donc je me serais retrouvé joueur de dames dans les coins de rue. Mais puisque tu as quand même des parents qui te disent « va à l'école » parce qu'ils connaissent l'avenir. Ils sont venus avant toi sur cette terre. Ils connaissent l'humanité, ils savent que sans diplôme, tu ne fais rien. C'est pourquoi ils te demandent que tu aimes ou pas, obéis quand même, tu verras plus tard. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais il fallait obéir à des parents. C'est important. Tu as un patron, obéis. Oh, il m'exploite. On n'exploite jamais un chrétien. Nous avons la démonstration avec Jacob. Jacob a été exploité. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Donc, qui aurait fait ça? Tout le monde aurait dit, mais non, ça c'est de l'escroquerie. Il n'a qu'à enlever ces 2 femmes-là et fuir. Jacob n'a pas fait ça. Il a fait 7 ans, et un jour est venu où il fallait se partager les troupeaux. Dieu a donné à Jacob la technique. Il a récupéré tout ce qu'il avait. Il est parti avec tout parce que la technique de Dieu a réussi. La leçon de Jacob nous montre qu'on n'exploite jamais un chrétien. Là où tu penses que tu es exploité, en réalité, tu es en train d'investir pour toi-même. Si on te demande de faire un travail, fais le travail. Si le patron te dit « reste encore 15 minutes », reste encore 15 minutes. Dieu l'a placé pour ta croissance, d'une manière ou d'une autre. Prenons le meilleur de nous, d'entre nous, Jésus-Christ. Quand il se trouve devant Pilate, Pilate lui dit, « Tu ne sais pas que je vais te tuer ?» Jésus a dit, « Je me soumets à toi parce que mon papa a décidé que je me soumette à toi. » Il s'est soumis à Pilate. Jésus, par sa puissance, pouvait tuer Pilate juste en le regardant. Mais il a décidé de ne rien faire. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, ils ont dit, qui est Jésus ici? Il a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, tout le monde est tombé par terre, boum. Mais il s'est calmé, il a dit, il faut que cette puissance ne fonctionne pas pour que je me soumette. Vous voyez, nous, on n'a même pas de puissance, mais on parle trop. Mais lui, il avait la puissance, mais il s'est soumis. Vous voyez la différence? Nous, parfois, on n'a rien. Le patron, il est millionnaire.
Toi, tu as même du mal à joindre les deux bouts, mais tu ouvres la bouche devant lui. Mais Jésus, lui, il était plus fort que celui qui était devant lui. Mais il s'est dit, c'est mon Père qui veut que je me soumette. Pour me soumettre à Dieu, il faut que je me soumette à Pilate. Oui, on peut avoir des mauvais maîtres, mais que dit 1 Pierre 2, 18? On nous demande quand même de nous soumettre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il dit, même aux mauvais maîtres, ceux qui ne sont pas bons et doux. Mais bien sûr, nous ne disons pas qu'il faut désobéir à Dieu pour obéir à quelqu'un. Parce que dans Romains, dans Actes plutôt 4, 19, il est dit ceci. Actes 4, 19 et Actes 5, 29. Il dit ceci dans Actes 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ils ont montré carrément que lorsqu'il faut obéir, il faut choisir entre Dieu et les hommes, on choisit d'obéir à Dieu. Alors, quand nous disons que quand la Bible dit qu'il faut alors quand même obéir aux mauvais maîtres, ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir à Dieu en leur obéissant. Ça veut dire tout simplement qu'il faut accepter le sacrifice qui t'est demandé pour l'obéissance. Tant que ce n'est pas quelque chose qui contredit Dieu, tu dois obéir. Jésus a dit, on te demande de faire 1 kilomètre, tu en fais 2. On te gifle sur le côté gauche, tu donnes le côté droit. Et Jacob nous enseigne que tôt ou tard, tu récupéreras toute cette exploitation-là qu'on fait de toi. Les 30 minutes qu'on ne t'a pas payées, les heures supplémentaires qu'on ne t'a pas payées, tôt ou tard, le système spirituel te le rendra. Donc, on n'exploite jamais un chrétien. Voilà. Donc, que ça ne soit pas mal pris dans le sens où on penserait que nous sommes en train de dire qu'il faut obéir à tout. Non, il faut obéir à tout sauf ce qui est contre Dieu. Voilà. Ce qui est contre Dieu, on n'obéit pas. Mais ce qui semble être injuste, il faut obéir quand même. Quand quelqu'un... Parce que mettez-vous à la place d'un enfant de 10 ans, il considère que c'est injuste qu'on l'envoie à l'école. Hein. Donc si on doit suivre la logique que c'est injuste, donc on ne fera plus les biens. C'est fini. Donc, quand le patron te dit « fais ceci », qui n'est pas incorrect par rapport à Dieu, mais qui est un sacrifice de plus qu'on te demande, c'est injuste. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas injuste. C'est Dieu qui a permis pour te faire grandir spirituellement. Quand ton mari se comporte mal, c'est injuste. Mais dans le plan de Dieu, c'est lui qui a placé cet homme pour te purifier, pour te rendre pure, puissante spirituellement. C'est pourquoi c'est écrit, femmes, soyez soumises et que vous puissiez gagner vos maris même en étant silencieuses comme Sarah s'est comportée. Dans 1 Pierre 3, c'est écrit cela. Et c'est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc il y a des femmes qui veulent se soumettre au moment où le mari devient parfait. Ce n'est pas écrit ça. Ce qui est écrit, c'est que femmes, soyez soumises. On n'a pas donné de conditions, à condition que le mari soit bon. Ce n'est pas écrit. C'est juste une position d'autorité. Il est dans une position d'autorité. S'il faut qu'il y ait l'ordre dans la maison, il faut que tu te soumettes. Sinon, si toi tu commences par résister, les enfants vont lui résister et la famille est disloquée. Chacun prend sa route. C'est les familles d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'unité, parce qu'il faut qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait une personne qui maintienne cette unité-là. Il faut qu'il y ait un coach dans l'équipe de football qui maintienne l'unité. Souvent, les coachs ne connaissent même pas toujours le football plus que les joueurs. C'est juste qu'ils ont des capacités de rassembler. C'est tout. Un professeur, un pilote, tous ces gens-là, ce n'est pas qu'ils sont extraordinaires, mais c'est juste qu'ils ont la capacité de rassembler. Donc nous devons
comprendre ces choses-là, la logique de rébellion, la logique de l'isolation, la logique de solitude n'est pas biblique. Ça crée le désordre, et ça empêche toute construction et ça empêche toute protection. Satan maintenant massacre chacun dans son coin comme il veut. Nous devons, nous tous, méditer notre place dans le corps du Christ et y demeurer tant que Dieu le veut. Le jour où Dieu te dit, maintenant c'est bon, je te déplace sous une autre autorité, tu y vas parce que tu obéis à Dieu, mais ce n'est pas pour vivre en électron libre, mais pour aller encore te brancher à un arbre qui lui-même est branché à Dieu. C'est important, c'est comme ça que nous pouvons construire des choses qui soient réelles, palpables, visibles. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place aux questions. Oui, Vincent Moshe, ma question c'est par rapport, tu donnais l'exemple de l'arbre, quand l'arbre il est coupé des branches du tronc, il finit par sécher, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de visible, euh, on voit la conséquence de la branche qui s'est détachée. Et maintenant, une personne qui se soumet pas à l'autorité, qui est une branche isolée, est-ce qu'on en voit les fruits? Bon, je prends l'exemple concret. Par exemple, il y a souvent des personnes, c'est surtout des gens qui ont des ministères itinérants, qui vont d'églises, qui n'ont pas forcément d'autorité, qui n'ont pas de pasteur, mais qui sont itinérants, quoi, qui vont dans une église, après ils sont dans une autre église, ils vont dans une autre église, ils font ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'autorité, il y a pas vraiment d'autorité. Donc, est-ce qu'après, il y a des choses qu'on peut voir visiblement comme la branche qui sèche. Donc là, tout le monde voit, ah, elle sèche. Mais c'est ce qu'on est en train de voir sur Internet, des gens qui sont produits par Sony. Sony, il produit les païens. Or, nous savons que Sony, quand il te produit, il te fait signer un contrat pratiquement magique. Donc, tous les musiciens chrétiens qui sont produits par Sony, par ces grands groupes-là, ont signé des contrats quasiment magiques. Voilà, donc c'est déjà ça qui montre qu'ils sont ils sont morts, ils sont séchés spirituellement. Parce qu'il y a des contrats de publicité, tu dois t'habiller de telle manière, ainsi de suite. Tu ne signes pas un contrat avec Sony sans qu'il y ait une contrepartie en publicité, une contrepartie par rapport à ta vie, comment tu vas t'habiller, et ainsi de suite. Et d'autres encore que je ne connais pas parce que je n'ai pas signé ce contrat-là, mais le peu qu'on peut voir de ces gens-là, ils deviennent carrément des gens du monde. D'ailleurs, même dans ces contrats-là, il y a aussi des chants que tu dois faire ensemble avec un musicien du monde officiel. Voilà, pour te propulser. Donc, nous le voyons, surtout pour les chantres indépendants, là, nous voyons leur chute vraiment facilement à travers les contrats qu'ils signent et ceux qu'ils exposent aujourd'hui. Mais comme disent les Écritures, il y a tout le monde ne laisse pas apparaître sa sécheresse d'un coup. Il y a des gens, leur péché, les conséquences se voient tout de suite. Il y a des cas où ça vient plus tard. Voilà, donc c'est... Mais si vous avez de l'observation et du temps, vous allez voir qu'en réalité, ce qu'il vit là, ça a commencé il y a 15 ans, quand il avait abandonné l'obéissance à Dieu. Et petit à petit, il est sorti jusqu'à devenir la proie du diable. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur Timothée 3. Timothée 3. 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 3. Voilà. On a parlé la condition des hommes dans les derniers temps. Oui. Et séparez-vous. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Et quand il s'agit des membres de nos familles. Oui, donc quand on nous dit éloigne-toi, il s'agit dans le sens de fonctionner comme en collaboration. Il ne s'agit pas de ne plus dire bonjour. Oui, mais si on mange juste en tant que membre de famille, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas en unité pour construire quelque chose avec de telles personnes. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est la proximité des gens qui ne poussent qu'à la division et à la destruction. Il faut éviter ça. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de construction. Voilà. Ah oui, je voulais aussi dire gloire à Dieu pour ce que tu as dit concernant
quand le patron nous demande de faire des heures en plus, parce que je suis dans une branche où je fais beaucoup d'heures supplémentaires. Et des fois, j'ai des collègues qui me disent « Ah, Fabienne, arrête de dire oui tout le temps, comme si qu'on m'exploite. » Et des fois, ça m'arrive de glisser, de rentrer dans leur... hein, et puis de me rebeller un petit peu. Peut-être je parle pas, mais je mets une tête qui ça me plaît pas. Donc, je dis merci Seigneur pour ça et Amen. je vais Jacob continuer. a récupéré tout. Voilà. Tout Le Seigneur me récupéré. le rendra autant qu'il faudra. Gloire à Dieu. Voilà. Je dis pour ça. Voilà. Nous nous soumettons pas parce que nous avons peur de ces patrons-là, mais parce que nous obéissons à la parole. Voilà. La parole nous dit, calme-toi, Dieu s'occupe de tout. Obéissez au maître même injuste. C'est écrit. Voilà. Maintenant, si on nous demande de falsifier les comptes de l'entreprise, là, on ne peut pas. Voilà. Mais si on nous demande un sacrifice que nous payons, la Bible nous exhorte à payer ce sacrifice-là pour montrer la nature de Christ. Oui. Si on a une responsable qui, on sait qu'il y a une double face, que par rapport à une information peut se retourner contre nous. Un exemple, elle nous demande, il y a une information à donner à toutes les collègues. Elle nous dit de ne pas dire, mais on sait bien que derrière, elle va en parler ou soit elle fera comme si c'est moi je n'ai pas passé l'information. Et je lui dis quand même non, je préfère passer l'information aux collègues quand même parce que voilà, les collègues étaient là quand l'affaire s'est passée. Elle dit non, que ça fait comme si de rien n'était, ne dit rien du tout. J'insiste, elle dit non, je dois quand même me soumettre, ne pas dire. On doit se soumettre, c'est elle la responsable. Elle a dit tu ne dis pas. Elle n'était pas là quand la chose s'est passée et quand les autres collègues vont apprendre, en fait, c'est une responsable qui a deux personnes à qui elle confie des choses. Oui, mais tu peux donner toutes les explications. Mais c'est elle qui donne les ordres. Elle a dit on ne dit pas. Maintenant, si elle fait des coups bas derrière nous, l'Éternel Tchikenu, notre justice, il établira la justice. C'est ça. Il faut qu'on s'habitue vraiment à l'esprit biblique, où c'est Dieu lui-même qui nous défend, Dieu lui-même qui fait les choses. Il faut qu'on y entre. C'est ça qui nous permettra de construire quelque chose. Voilà. Vous savez, il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont jamais rien vu de Dieu. Ils n'ont vu que des rébellions, des colères et des manifestations de haine. Mais le jour où ils comprennent que... Je donne l'exemple de mon cas. On a voulu me payer malhonnêtement, mais pourtant c'est moi qui veux gagner, on va avoir l'argent. Comme si j'étais présent dans un endroit, il fallait que j'emplisse la fiche de présence du mois de novembre, comme si j'étais présent au campus, et comme ça on me paye, puisqu'ils ne m'ont pas payé depuis un certain nombre de mois. Maintenant, ils ont bricolé quelque chose pour me payer quand même, et il fallait que je signe comme si j'étais présent. Moi, j'ai dit, je ne signe pas. Mais les amis ont dit, mais c'est 2000 €, tu perds comme moi. J'ai dit, mais je suis chrétien, je ne peux pas signer que j'étais présent alors que je dormais à la maison. Ça paraît comme ça que tu perds dans un premier temps, mais les cœurs de ces gens-là sont choqués. C'est leur première fois de rencontrer un comportement biblique. Donc c'est ça, c'est leur première fois. Donc tout ce qui nous arrive, ça sera comme un choc pour certains païens qui sera pour eux l'occasion de rencontrer Dieu, de comprendre que ça existe vraiment la foi chrétienne. Pasteur, question. Comment reconnaître qu'on est électron libre? Parce qu'on a toujours l'impression, quand il y a ce genre de prédication, quelque part, que moi ça va, parce que là tu as donné des exemples clairs, j'ai pas signé de contrat avec Sony, j'ai pas fait ci. Mais donc comment reconnaître dans la vie quotidienne que effectivement je me suis débranchée sur ce côté-là, ou bien là j'obéis pas, je fais à la carte, je fais comme je veux. Quand on vit sa vie en disant on est électron libre. Normalement, un chrétien doit vivre dans le plan de Dieu pour lui, dans la construction divine. Donc on doit faire les choses parce que Dieu nous veut dans la cuisine, Dieu nous veut aux études, Dieu nous veut à l'évangélisation, mais pas parce que je suis un évangéliste reconnu, donc je dois aller prêcher plutôt qu'aller cuisiner. Non, je dois être là où Dieu me veut pour l'utilité commune. C'est ça la vraie vie d'un chrétien. Il ne peut pas se dire « je ». Quand il dit « je », ça veut dire que ce sont ses plans personnels. Or, nous devons être un instrument dans
l'organisation de Dieu pour la bénédiction de ce monde. Sinon, Jésus ne serait pas mort à la croix. S'il est mort à la croix, c'est pour nous. Il était à la place que Dieu voulait pour notre salut. Mais de lui-même, il n'avait rien à se reprocher, Jésus. Il n'avait fait aucun péché. Il venait du ciel. Ça lui manquait. Mais, c'est écrit dans Jean 12, il a voulu faire marche arrière. Mais il a dit, mais non, je suis venu pour ça. Voilà, je suis venu pour me donner pour mes frères. Donc, il a regardé plus à sa place dans la construction divine qu'à lui-même. Et devant Pilate, il a dit, Pilate, si je regardais à moi-même, tout de suite tu es éliminé. Parce que mes légions vont venir ici, les 12 légions d'anges vont venir vous détruire tout cela. Mais c'est parce que mon Père veut que je me soumette à toi. Je me soumets. Voilà. Donc un vrai chrétien ne réfléchit pas individuellement, il réfléchit au plan de Dieu pour lui dans la construction commune de Dieu sur terre. Parce que certains peuvent dire, mais le plan de Dieu, c'est dans le sens où c'est mon ministère, je dois aller chanter à gauche, à droite. Non, non, ce n'est pas biblique. Le plan de Dieu dans l'intérêt commun, c'est comme ça qu'un chrétien doit réfléchir. Oui. Oui, pasteur, j'avais deux questions. La première question, c'est est-ce que tout chrétien doit avoir une autorité spirituelle physique? Parce que les disciples de Jésus ou Paul, eux, est-ce qu'ils avaient pas forcément d'autorité, ou même toi aussi, c'est qui toi, c'est ton, enfin, je sais pas, ton autorité? Oui, ou... voilà, mais l'apôtre Paul, c'était un apôtre. Ça veut dire que, dans le sens qu'on lui dise va à gauche, à droite, il n'avait personne. Dans ce sens-là, il n'avait pas d'autorité. Mais tout de même, les frères et sœurs qui l'entouraient constituaient une autorité pour lui. Il ne pouvait pas engager les choses sans parler avec les gens qui l'entouraient. Mais dans le sens, on a dit, Jésus a dit, je suis le tronc, mais à partir du tronc, il y a des branches principales. Eh bien, l'apôtre Paul faisait partie de ces branches-là qui étaient reliées au tronc Jésus. Ensuite, il y a d'autres sous-branches, ainsi de suite. Oui, on peut se retrouver dans une position apostolique où on ne reçoit pas d'ordre du genre va à gauche, va à droite, ou bien fais ceci, fais cela. Mais toutefois, dans le fonctionnement de tous les jours, 1 Pierre 5 nous dit que soumettez-vous les uns aux autres. Donc même les apôtres sont soumis à l'avis des autres concernant les orientations qu'ils prennent. Et donc nous avons ce cas-là dans Actes des Apôtres, chapitre 15, quand il a fallu prendre des décisions concernant ce que les païens devaient manger ou pas. Il y avait les apôtres Pierre, Jean et Jacques, et tous les frères et sœurs qui étaient là, ils en ont discuté, ils ont prié, et Pierre a pris la parole en dernier lieu pour dire la ligne qu'ils allaient suivre, mais ça a été discuté et prié ensemble. Et puis l'autre question, c'était... alors j'avais lu une fois dans un livre, j'ai oublié c'était lequel, un livre de témoignage, une personne qui était partie dans un coin reculé, puis il avait vu une sorte de, je sais pas, c'était une sorte d'ermite, une personne qui priait pour les nations, donc entre guillemets un chrétien qui vivait de manière isolée et qui intercédait pour la paix dans le monde, pour différents sujets. Donc est-ce que ça c'est Non, je ne pense pas que ce soit mauvais. C'est-à-dire que cette personne-là peut-être a reçu quelque chose, une onction particulière d'intercession pour s'isoler et prier pour nous tous qui sommes là. Mais il le fait pour nous. Il ne le fait pas dans une logique de carrière personnelle. Je dois gagner du monde, je dois faire ceci. Non, il se dit, je me sacrifie pour que le corps du Christ soit puissant. Moi, je me sacrifie pour le corps du Christ dans la prière. C'est toujours l'idée d'être un élément dans la construction de Dieu pour l'ensemble. Alors que les gens, les vedettes, les musicales chrétiennes, leur idée, c'est devenir riche personnellement, être connu personnellement. Voilà. Donc, ils visent les choses personnelles, ou bien certains pasteurs remplir une salle. Voilà. C'est des objectifs qui tournent sur eux-mêmes. Oui, par rapport à... souvent, on entend « j'ai à cœur, j'ai reçu, Dieu m'a dit ». Est-ce que quelqu'un peut avoir un appel ou une mission d'être dans une église, dans une assemblée, travailler pendant un moment et après Dieu lui dit, Dieu lui met à cœur, il reçoit une onction d'aller dans une autre assemblée pour faire le travail et après aller dans une autre assemblée pour faire le travail. Oui, tout est possible avec Dieu. Donc ça veut dire que cette notion-là d'être dans une assemblée, c'est pas... En fait,
on peut recevoir de Dieu d'aller à gauche, à droite, quoi. Non, ce n'est pas ce que tu as posé en première question. Tu as dit, est-ce que quelqu'un peut recevoir un appel d'aller ailleurs? Oui, c'est ce que j'ai répondu. Oui, oui, d'accord, par rapport à ça. Mais par rapport à être dans une assemblée, je suis dans une assemblée, je reste 2 mois, j'accomplis des choses. Après, je vais dans une autre assemblée, je fais des choses. Après, je vais dans une autre assemblée, je fais des choses. Je tourne. Je ne peux pas décrire, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous devons nous reconnaître dans notre position dans le corps du Christ tel que Dieu nous a posé. Quelle est la branche sur laquelle nous sommes assises pour notre avenir? C'est important. Et c'est pourquoi c'est écrit dans Romains 13:1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, c'est-à-dire aux autorités qu'elle reconnaît comme étant ses autorités. Voilà. Donc, ce que j'affirme, c'est que toute personne a des autorités supérieures. Donc, doit les discerner pour son avenir. Maintenant, si quelqu'un ne respecte pas ça, c'est quelqu'un qui se coupe de l'arbre du Seigneur. Oui, mais c'est que... Mais, en fait, je travaille comme ça. En fait, je vais à un endroit, après je reçois d'aller à un autre endroit, je reçois d'aller à un autre endroit. Ah non, donc la question c'est, est-ce qu'elle a une autorité ou pas? Il n'y a pas d'autorité. Ah mais là, tu as déjà toi-même répondu à ce que je viens de dire. Je dis que tout chrétien doit avoir une autorité. Voilà. Attends, il y a juste là. Pasteur Moshe, c'était par rapport au président. Est-ce que, enfin, en voyant tout ce qu'il fait, toutes les mauvaises choses, tu as dit qu'il faudrait qu'on soit soumis parce que c'est le président. Mais lui... Voilà, donc d'être soumis à Macron. Bon, donc lisons Romains 13, reprenons Romains 13, parce que c'est là que c'est clair. Dans Romains 13, oui, on va lire Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, premièrement, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a mis Macron. C'est ce qui est écrit. Oui, mais pourquoi mais? Oui, mais c'est écrit. Oui, je suis d'accord. Il y a des explications. Tu as du mal à comprendre, mais il y a des explications. Je peux donner une seule explication, une petite explication. C'est que les gens ont les dirigeants qu'ils méritent. C'est-à-dire que si le peuple est pourri, il va sortir aussi des dirigeants pourris. Ça, c'est déjà une première explication. Mais il y en a d'autres. Mais je m'arrête là. Mais même si on ne comprenait pas, parce que c'est ça qui arrive parfois. Toi, tu es chanteur, mais tu as l'impression que celui qui dirige la chorale, tu es plus fort que lui. mais trop tard. Tu l'as trouvé là. Trop tard. Donc tu dois te soumettre quand même. Voilà. Et Dieu, nous revenons là. Mais on ne se soumettons pas à lui, on n'est pas pécheur. Ah si, on est contre Dieu, on se soumet. Non, pas contre Dieu. Enfin, par rapport à lui. Par exemple, est-ce que tu respectes le feu rouge? Oui. Mais quand tu respectes le feu rouge, tu te soumets à Macron? Puisque c'est lui qui est le garant de tout ça là, qui est le feu rouge, qui est on va dire que c'est une bonne chose ça. Pardon? On va dire que ça c'est une bonne chose. On s'arrête au stop, on s'arrête au feu rouge. Oui, mais à tout ce qu'il a fait pour le... Mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit aujourd'hui que tu te vaccines. Voilà. Si on te demande de faire quelque chose que tu estimes que c'est contre Dieu, tu ne fais pas. Mais ce qui est fait... Oui, mais ce qui est fait, là, lisons, c'est écrit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Maintenant, il est écrit au verset 7, Dieu... Rendez à tous ceux qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, Macron est le garant du fait qu'on paye les impôts. Ça permet qu'on mette l'électricité dans les rues, qu'on gère les routes. Mais il est garant de tout ça. Donc, quand il s'agit de payer l'impôt, je ne peux pas dire « En tant que Macron est président, je ne paye pas l'impôt ». Non.
Ça, il est là pour cet ordre-là. Mais quand il fait maintenant des trucs avec les transgenres de danse à l'Élysée, tu n'es pas obligé de regarder ça à la télé. Voilà. Donc, dans tout ce qu'il te demande de faire qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne te soumets pas. Mais dans sa position de garant de tout ce que nous vivons là, nous devons le respecter dans cette position. Donc, admettons que moi, je rencontre Macron, je ne vais pas l'appeler Emmanuel ni Macron, je vais dire Votre Excellence. Ou, même si je suis... Oui, mais je suis... Mais, oui, mais ça, c'est toi. Oui, mais c'est écrit, rendez honneur à qui doit recevoir cet honneur. Non, mais c'est écrit. Rendez honneur à qui vous devez rendre honneur. Il est dans une position d'excellence. On lui rend honneur à qui on doit rendre. Même si vous me connaissez, je suis contre tout ce qu'il fait en grande partie. Mais quand il s'agira de lui rendre honneur, je vais lui rendre honneur parce que c'est la Bible qui le dit. Voilà, Dieu l'a placé dans une position de rendre honneur. Vous connaissez le passage de Jude où Dieu dit qu'il y a, il est écrit qu'il y a des anges même qui n'ont pas manqué de respect aux anges démoniaques. Alors qu'aujourd'hui, on entend des gens injurier Satan, voleurs. Mais c'est interdit dans la Bible. Dans Jude, c'est écrit, il faut respecter les gloires. Ces gens-là sont des anges démoniaques, mais c'est des gloires. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, tu ne peux pas leur parler comme si c'était des cafards. Voilà. Tu peux le dire, donc on dit que l'ange a dit seulement, éloigne-toi, c'est tout. Mais l'ange n'a pas injurié Satan. Voilà, c'est ça qui est écrit dans Jude. Oui. Dire que la Bible dit que Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Voilà. Il donc, a créé le méchant. C'est de par la volonté aussi de Dieu qu'il a été élu président. Voilà. C'est Dieu qui l'a placé là. Voilà, un plan. Voilà. Il a un plan par rapport à ça. Peut-être que nous avions encore un peu d'orgueil. Il fallait encore nous briser davantage. C'est comme pour Judas, comme ça. Pour Judas, voilà. C'est pareil. Oui, Nadège. Oui, alors moi, c'est par rapport aux autorités, à l'autorité. L'autorité suprême, c'est Jésus. Oui. À partir du moment que tout un chacun en a foi et on s'applique à mettre en pratique la parole, quelle que soit la personne, on est déjà sœur et frère. Donc, si on est dans une communauté et qu'une autre sœur nous invite, ça ne nous empêche pas de rendre visite donc à cette communauté. À partir du moment que cette communauté, d'après notre connaissance à nous, respecte justement les cadres bibliques. Ah oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que nous voulons faire sortir, c'est la construction. Nous devons bâtir des choses. Expliciter. En termes concrets. En termes concrets. Par exemple, on s'entend, nous deux, d'évangéliser chaque samedi au marché. C'est une construction. Au début, il n'y a personne. Les gens nous rejettent. 6 mois plus tard, il y a quelqu'un qui accepte Christ. 6 mois plus tard, il y a des gens, quand nous ne venons pas là, ils sont tristes, ils nous cherchent. Donc, on a construit quelque chose dans cet endroit-là. Maintenant, toi, un matin, tu te réveilles, je suis fatigué, Dieu, je veux... Donc, il n'y a pas un respect de ce que tu construis. Et puis, 2 ans après, tout s'arrête. Ces gens-là avaient une construction qui amenait le rafraîchissement dans un coin-là de marché. Dieu était là. Et puis, d'un coup, par caprice comme ça, tu arrêtes. C'est ça qu'on appelle ne pas construire. Donc, c'est là qu'on a besoin d'autorité pour nous maintenir dans la construction. Donc, il y a une vision ferme qui nous maintient dans cette construction-là. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut construire des choses. Donc, il faut qu'après 30 ans de vie chrétienne, après 40 ans de vie chrétienne, on se dise, on a bâti ceci, on a bâti cela. Voilà, on a travaillé constamment dans ceci, dans cela. On a produit des choses. Mais si après 30 ans de vie chrétienne, aucun enfant n'est chrétien, dans la famille, personne ne s'est converti. Donc, il n'y a rien où on a été constant pour construire. C'est pas bon. Dieu nous a placés ici pour produire du fruit. Jean 15. Il faut que nous produisions du fruit, donc construire des choses avec lui. Mais frère Moshe, pourquoi dire on a bâti? C'est pas nous qui bâtissons. C'est pas grave. Dieu a bâti avec nous. C'est pas ça sur ça qu'il y a le problème. C'est le fait qu'il y a une construction à travers nous. Voilà. Voilà, c'est ça quoi.
Il faut que nous construisions. Et ça demande un ordre, une association qui continue. C'est un simple exemple, l'avion. S'il n'y a pas cet ordre-là entre nous, l'avion, c'est des problèmes. Il faut que, sinon, on n'arrive pas à destination. Hein. Si les deux pilotes se battent dans la cabine là-bas, c'est fini pour nous. D'où le verset, il faut qu'on soit unis du même esprit. Oui, dans le même esprit. Et qui garantit ce même esprit-là, c'est les autorités qui permettent que toi, tu as accusé l'un, l'autre a accusé, mais avec la parole, nous arrivons à vous unir. Nous avons parfois été invités dans des endroits où il restait 5 minutes pour que les gens divorcent. On a discuté de la parole, on a discuté de la parole. Petit à petit, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, ils se sont remis ensemble tranquillement. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Donc ça veut dire que l'autorité est là pour unir aussi. Ça fait partie de son travail que de permettre l'unité. Et l'unité maintenant permet la construction de ce mariage-là qui produit après de beaux fruits. Voilà. Est-ce que tu peux expliciter c'est quoi être soumis aux autorités? Je donne un exemple. Est-ce que c'est je fais partie d'une assemblée, donc j'ai un responsable, un berger, et je viens par exemple tous les dimanches à l'assemblée, mais tout ce qui est important dans ma vie, je fais ma vie de mon côté sans le lui dire. Est-ce que c'est quand je prends une grande décision, j'informe? Est-ce que c'est quand je prends une décision, je demande l'avis? C'est quoi en fait Non, mais ces choses-là, nous n'avons même pas besoin d'expliquer longtemps parce que c'est naturel. C'est naturel parce que mettons-nous à la place de nous-mêmes quand nous sommes dans une boîte, nous sommes chefs dans un secteur, eh bien, nous aurions voulu que les gens suivent la ligne que nous donnons à ce secteur-là. Nous finissons à 15h30. Après, nous nous occupons d'abord du stock. Ensuite, on s'occupe d'aller transporter le matériel. C'est la même chose dans une famille. Les enfants doivent présumer de ce que les parents veulent construire dans leur vie et ça leur permet de prendre la bonne direction, de faire les études, d'aller prier, et ainsi de suite. Donc si quelqu'un a une autorité, c'est normal qu'il l'associe dans tous les domaines de sa vie. Moi, je ne voudrais pas qu'on ait une mauvaise idée. C'est que dans cette affaire-là, la personne qui souffre le plus, moi, je n'ai pas de vraies autorités, ce sont les autorités. Chacun voudrait aussi vivre sa vie tranquillement. C'est l'autorité qui... Moi, il y a des gens que je reçois dans le bureau, lui, il ressort fort. Moi, je reste fatigué par ce qu'il m'a dit, de ses souffrances. Voilà, donc attention, ce n'est pas comme si les vraies autorités ne cherchent pas d'ailleurs ça. C'est en réalité un fardeau. Mais c'est comme ça que Dieu a construit les choses, comme pour les parents. C'est un fardeau, mais c'est un fardeau que tu réalises avec amour. Mais il faut savoir où se trouve la difficulté. Ça se trouve du côté de l'autorité, pas du côté de l'autre. Hein. C'est l'autorité qui souffre d'entendre et de donner des conseils. Mais c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. C'est lui qui ne respecte pas ça. Moi, dans mon fonctionnement, c'est lui qui ne respecte pas ça. Il me soulage. C'est plutôt ça. Mais ce n'est pas bon non plus de dire il me soulage. Ce n'est pas grave. Nous prions quand même pour les gens, mais cependant, il faut comprendre bien que c'est l'autre qui profite plus que l'autorité. Oui, alors moi, Frère Moshe, je voudrais revenir dans le prolongement de ce qu'a dit la sœur concernant Marc, Monsieur le Président. Le président. Les parents chrétiens, on parle bien chrétiens, qui décident de ne pas envoyer leur enfant à l'école par rapport au socle de l'éducation. Je parle maintenant sur un sujet propre. Tout ce qui est genre, féminin, l'homosexualité. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de parents qui sont réticents et qui décident de faire l'école à la maison. Mais ces parents-là ne sont pas soumis à l'autorité puisque l'éducation, l'école est obligatoire. Est-ce que... Oui, mais l'autorité autorise qu'on fasse à la maison aussi. Ils sont soumis puisque les autorités autorisent aussi qu'on fasse des cours à la maison. Donc, peut-être il viendra un temps où on va nous interdire ça. Pour le moment, c'est autorisé. Mais sur ce plan-là, moi, je dirais plutôt que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si nous fouillons les païens à toute direction, comment on va les influencer aussi? Voilà, donc il faudrait qu'on ait un certain contact avec les païens, même à travers nos enfants, pour les influencer. Donc moi, je connais un garçon, 2 ou 3 garçons déjà, qui se sont convertis, qui sont baptisés, mais qui étaient des athées.
mais qui ont côtoyé mon fils, quand il était à l'école primaire en plus, il leur parlait de Dieu, ils s'opposaient, ils gardaient ça dans le cœur. Maintenant, à chaque fois qu'ils se font baptiser, ils lui envoient la vidéo de leur baptême, en disant que c'est toi qui as été le premier à me parler de Christ. Voilà, donc si nos enfants sont gardés que chez nous, mais comment est-ce qu'ils vont influencer les autres, quoi? Daniel, c'était quand même un enfant, hein, mais il a influencé le monde de son époque. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, Pasteur Moshe, concrètement, comment exercer l'autorité chez soi? Donc moi j'ai des enfants en bas âge, donc c'est pas trop difficile, mais pour les parents qui ont des enfants, c'est la période d'adolescence, ou début de l'âge adulte, ouais, comment manifester cette autorité-là? Parce que c'est pas le même rapport que quand l'enfant est petit et que l'enfant il a 16-17 ans. Quand surtout à 16-17 ans, ils prennent des voies, ils choisissent le monde, voilà, ils font des choix contraires aux enseignements qu'ils ont pu recevoir. Donc comment dans sa maison exercer? C'est poser des règles, hein. C'est poser des règles dans la maison. Et si quelqu'un n'obéit pas à ces règles, puisque tu es chez toi, la personne est obligée de quitter chez toi. Donc, quand on est dans la maison, on pose des règles, l'heure de rentrer à la maison, voilà, tout ça, on pose. Et si quelqu'un n'obéit pas à ces règles-là, il n'a plus à rester là. Parce que moi, je vais dormir à 1 h du matin, toi, tu viens sonner pour que moi, je t'ouvre, alors que moi, je suis le parent. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut se poser des limites par rapport, par exemple, à la chicotte, parce que quand un enfant atteint un certain âge, donc ça peut paraître comme une sorte de combat physique entre deux personnes, c'est pas bon. Donc à un certain âge, on arrête de taper et on reste dans la parole, mais dans la parole ferme en posant des règles. Donc là, le moyen de gérer ça, c'est les règles. Et si quelqu'un ne respecte pas ces règles, on passe à une sanction, deuxième sanction, après la troisième, ça sera bon. Je pense que tu as les moyens pour t'assumer toi seul, ben, tu ne dois plus être chez moi. Et Pasteur Moshe, les enfants, beaucoup d'enfants ils viennent à l'église parce que c'est les parents. Est-ce qu'il y a je sais pas, un âge limite où se dire bon, au bout d'un moment on force plus parce que ou est-ce qu'il faut continuer à forcer jusqu'à ce qu'il l'enfant aille à la maison, ou est-ce qu'à un moment on se dit bon, maintenant peut-être on a assez semé et puis s'il veut pas venir. Moi je pense qu'on doit inciter. On doit inciter fermement. Sinon nous, des gens comme moi, comme je vous ai dit, je n'aurais pas étudié. S'il n'y avait pas eu les parents pour inciter fermement à aller à l'école, je n'aurais pas étudié. Tant qu'on a des enfants dans notre maison, quel que soit leur âge, même 30 ans, on doit inciter. Mais on ne doit pas forcer, mais on doit inciter fermement parce que le salut, c'est capital. On ne peut pas prendre à la légère le salut. C'est des milliards d'années, quoi. On doit montrer vraiment que ça nous fait mal. C'est-à-dire que quand il refuse, il doit comprendre qu'il m'a fait mal. C'est ça. Donc, même s'il faut pleurer, donc je m'en vais au culte en pleurant, puisque mon enfant ne m'a pas suivi. C'est comme ça qu'un mafieux s'était converti. Jackie Pullinger l'avait parlé du Seigneur. C'est un grand mafieux, hein. C'est vraiment un chef de la mafia de Hong Kong. Jackie Pullinger lui avait parlé du Seigneur à plusieurs reprises. Il n'avait pas voulu changer et il s'est fait attraper. Il était emprisonné. Jackie l'a visité en prison. Et Jackie lui a parlé encore du Seigneur. Une fois de plus, il a refusé. 2 ans environ après, Jackie le rencontre dans la rue. Il dit, mais tu sais, je suis devenu même pasteur, je me suis converti. Là, maintenant, j'ai fait une formation. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le jour où tu m'as visité en prison, tu m'as parlé de Dieu, j'ai refusé, mais j'ai vu que quand tu étais parti, tu étais triste. Je n'ai pas compris un tel amour que tu pouvais avoir pour moi, pour que j'aille, selon ta logique, que j'aille au ciel. Au fait, le fait que tu sois si triste, ça m'a poussé à chercher à savoir c'est quoi l'évangile. Pourquoi tu pouvais être autant triste que moi, je ne sois pas sauvé. Et c'est comme ça qu'en cherchant à savoir, j'ai rencontré Jésus. Voilà ce que je suis devenu. Donc il faut quand même que ce soit l'enfant, que ce soit un cousin, que ce soit un parent qui est de passage, qui sentent que quand ils refusent notre invitation, ben, ça nous fait mal quand même. Il faut qu'on manifeste l'amour de Dieu au point que ça nous fasse manifester de la tristesse
et la personne comprendra vraiment c'est important. Maintenant, si à un moment donné, quelqu'un dit non, toujours on respecte. Ah, tu veux dire à quel âge? Je pense que moi, à partir de 15 ans, si quelqu'un insiste pour dire je ne viens pas, bon, on laisse. Voilà, gloire à Dieu. Nous retenons que nous devons bâtir, construire, et la protection aussi nécessite le respect de l'ordre. L'ordre, ce n'est pas... Il y a des mauvais qui cherchent à dominer, mais si vraiment tu dépends de Dieu, personne ne te dominera. Voilà. Donc Dieu te préservera toujours, mais l'ordre n'est pas mauvais. L'ordre, il est établi, que ce soit dans l'Église, dans le monde. C'est par Dieu lui-même le premier chef pour que les choses fonctionnent et qu'il y ait une protection. Quand le groupe est fort, la protection est aussi grande. Quand le groupe est faible, Satan peut faire ce qu'il veut et détruire. Voilà. Donc, bâtissons les choses dans un esprit de construction et d'ordre. Dans les familles, que les enfants respectent les parents. C'est bien écrit, sinon tu vas être malheureux et tu n'auras pas de longs jours. Et dans les familles, je donne encore une petite anecdote, un petit conseil avant de finir. Les deux parents, il ne faut pas critiquer. Quand tu as... un parent ne doit pas critiquer l'autre parent chez les enfants. Ce n'est pas bon parce que tu les prives d'une autorité. Et tôt ou tard, les conséquences tomberont sur toi-même. Alors, donc, quand tu es avec tes enfants, ne critique pas leur papa. Quand tu es avec tes enfants, ne critique pas leur maman, parce qu'ils finiront par ne plus écouter la maman. Mais sauf qu'en n'écoutant plus la maman, ils ne vont plus t'écouter toi un jour aussi. Parce que tu as semé la rébellion dans leur cœur. Ça fait partie aussi des choses qui divisent les familles, qui détruisent. Même si le papa, il est loin, il fait n'importe quoi, quand tu es avec l'enfant, tu ne dois pas commencer à dire n'importe quoi, de sorte que dans son cœur, il n'ait plus de respect pour son père ni pour sa mère. Ce n'est pas bon. Donc nous devons garder à l'idée que l'ordre du Seigneur est plus important que le mauvais comportement des humains. Alors, les humains peuvent avoir un mauvais comportement, mais l'ordre du Seigneur est très important, que ça soit gardé en esprit. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à fonctionner par rapport à ce que nous avons lu pour que nous puissions produire des choses à ta gloire. Ne pas tomber dans l'erreur d'Adam, d'avoir voulu être ton rival, mais rester simple et suivre les bergers que tu as établis pour nous, afin que nous produisions du fruit en abondance. Merci Seigneur de nous solidifier dans l'amour en tant que famille, que ce soit ici ou ailleurs, au nom de Jésus. Amen.